au commencement. D'ailleurs, était-ce vraiment un commencement ? Car comme disait Malraux, l'avenir est un présent que nous fait le passé. Hésiode nous avait prévenus, et après lui, les stoïciens, Ovide, les bouddhistes, les hindous et l'horloge de mon grand-père. Tout tourne et tout revient à son point de départ, qui justement n'en est pas un, puisqu'il y a eu plein de couchers de soleil et de levées de lune avant eux. Mais donc, au commencement, il y avait un paradis terrestre, un âge d'or, un jardin d'Éden, un nirvana, un satyug, un Shangri-La, où tout le monde vivait en paix et en harmonie. Je vous passe les descriptions des fleurs magnifiques dans les parfums en baume, les cascades, les papillons de toutes les couleurs et autres licornes. Mais qui a créé ce paradis ? Personne. Il a existé, c'est tout. Et il existera à nouveau, tout pareil. L'éternel retour de l'âme. Mais alors, et Dieu dans tout ça ? Le vieux monsieur à barbe blanche, Adam et Ève, le serpent et la pomme. Mythe ou réalité ? Conditionnement ou interprétation ? Ce n'est pas que le temps s'éternise infiniment, par plaisir, mais il tourne en boucle sur lui-même, et il n'en finit pas de durer. Du coup, il ne commence pas non plus. Ça doit être dur de tourner en rond pour l'éternité. Faut croire que ça lui plaît autant, et à nous aussi d'ailleurs, puisqu'il nous entraîne dans sa ritournelle à tout jamais, pour le meilleur et pour le moins pire. On a voulu absolument donner au temps un début, lui qui ne demandait rien de tel, puisqu'il nous a toujours prodigué ses faveurs de façon non linéaire. Le cycle des saisons, l'aiguille de ma bling-bling Lerox, l'histoire de la poule et de l'œuf, la valve de la roue de mon vélo. Du coup, les hommes se retournent sur un passé qu'ils croient perdu et courent après un avenir qui est déjà écrit, mais qui a la délicatesse de ne pas leur dire et de leur en laisser l'entière responsabilité, ainsi que l'entière liberté. Il faut une sacrée dose de déconditionnement pour admettre que le temps à l'échelle du monde est régi selon une telle simplicité. Bon, juste une autre façon de voir le temps, mais qui change bien des choses. Et comme disait Camus, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible.